Et bah voilà, on est en 2026 et Marseille vient déjà de perdre son premier match. Clairement là, aujourd'hui, ils se sont sabotés tout seuls. Et le pire dans tout ça, qu'ils jouaient même pas contre une équipe du top 5, ils jouaient contre Nantes. Devinez quelle est la place de Nantes dans le championnat actuellement? Et bah ils sont 16e parmi les relégables. Et Marseille, eux, ils sont dans le top 3, donc ils viennent de se faire taper 2 buts à 0 par un relégable. Par le 16e du championnat, non mais c'est pas possible. Après, vous allez me dire qu'ils étaient à 9 contre 11, mais c'est pas une raison. Ça, malheureusement, il y a Nantes qui a un contre. Abli reçoit le ballon sur son côté gauche. Il essaye d'enrouler. Et le gardien l'arrête. Et au final, c'est Santos qui était bien positionné, qui vient terminer l'action. Et malgré ça, Nantes a quand même réussi à marquer un dernier but sur penalty. Au classement, finalement, Nantes reste toujours 16e avec 14 points. Et Marseille, quant à eux, malheureusement, peuvent oublier le titre, étant donné qu'ils sont désormais à 8 points de lance. C'est mort. En début de saison, j'y croyais, mais plus le temps avançait, plus ça commençait à sentir mauvais. Et ça, c'est le problème de Marseille depuis des années maintenant. À chaque fois, ils te vendent du rêve pour au final te lâcher en cours de route. Non mais là c'est pas sérieux. Les arbitres sont en train de saboter cette canne là, c'est pas possible. Depuis le début de la compétition on voit des décisions bizarres, mais comment vous me dites que là y a pas pénalty? Bref, résultat final 1 but à 0. Il y en a qui pensaient que le Maroc allait s'en sortir facilement face à la Tanzanie. Et bah finalement ça a été plus dur que prévu. Si l'arbitre n'avait pas fait l'aveugle, il y aurait sûrement eu prolongation. Et qui sait, peut-être que la Tanzanie nous aurait choqué comme le Soudan face au Sénégal. Cependant, encore une fois dans ce match, mis à part les problèmes d'arbitrage, s'il y a bien un nom qu'il faut retenir, c'est Brahim Diaz. Comme depuis le début de la compétition, j'ai envie de dire, il termine encore une fois homme du match, tout en rentrant dans l'histoire du pays, car il devient le premier joueur du Maroc à marquer 4 buts en une seule édition. Mis à part la qualification en quart de finale, la bonne nouvelle pour les Marocains aujourd'hui, c'est le retour d'Hakimi dans le 11. Il a réussi à jouer 90 minutes, ce qui est une très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain et pour le Maroc. Surtout après la perte d'Azzedine Ounahi qui est forfait pour le reste de la compétition. Lui qui était clairement l'une des pièces maîtresses du milieu marocain. Avec cette qualification, le Maroc va donc probablement affronter le Cameroun qui est actuellement en train de gagner. Cependant, les mauvaises décisions arbitrales viennent entacher tout ça, c'est dommage. Alors là, les quarts de finale vont être tendus. Le Cameroun qui se qualifie en quart de finale face au Maroc. En fait, là, je suis en train de me dire qu'on a beaucoup trop sous-estimé le Cameroun footballistiquement parlant. Parce que depuis le début de la compétition, ce que je vois est anormal. Personne s'attendait à voir ce Cameroun-là, surtout des joueurs comme Baleba. Joueur qui, pour moi, est probablement le meilleur joueur de la compétition sans hésiter. Il n'y a que Brahim Diaz pour le titiller un peu. Mis à part lui, il n'y a personne. Son impact dans ce milieu camerounais est juste fou. Et d'ailleurs, heureusement pour les Camerounais aujourd'hui qui sont vite mis à l'abri. En première mi-temps, Chamadé ouvre le score à la 34e minute. Et dès le début de la deuxième mi-temps, Kofan n'a pas perdu du temps. 47e minute. Il l'a mis dedans. Et comme vous pouvez le voir, le gars il a célébré encore une fois à la Cristiano Ronaldo pour lui rendre hommage. En même temps, j'ai envie de dire, quand tu vois le but qu'il a marqué, c'est du Cristiano Ronaldo tout craché. Et franchement, les Camerounais là, vous pouvez être fiers de vous parce que personne vous attendait à ce niveau-là. Vous êtes venus avec vos jeunes sans complexe et vous avez fait l'affaire pour l'instant. Alors là, la première ligue, c'est vraiment pas pour les enfants. Il y a eu que des fins de match de fou aujourd'hui. Commençons par Liverpool qui a été mené dès la 16e minute aujourd'hui face à Fulham. But marqué par Wilson, ancien joueur de Liverpool. Et juste après ça, suite à une magnifique percée de Bradley, le ballon vient du côté de Florian Wirtz qui était à la limite du hors-jeu. Le gars, il termine proprement, égalisation. Et c'est ainsi que la bataille continue jusqu'à la 90e minute. Le temps réglementaire passe. 7 minutes de temps additionnel. Mauvaise idée, but de Gakpo à la 93e minute. À ce moment-là, il pensait avoir d'être ça. Dans sa tête, c'était terminé. Sauf qu'après sa célébration, à la 96e minute, sur un contre de Fulham, Kevin a le ballon sur le côté gauche, il fixe Frimpong, fait ensuite la passe à Reed qui était tout seul à 25 mètres des cages. Je sais même pas pourquoi ils ont laissé tout cet espace là. Le gars a dégainé un de ses tirs, lucarne droite direct, égalisation à la 96e minute. Et comme je vous l'ai dit les amis, c'était le même scénario partout. Du côté de Manchester City et Chelsea, c'était pareil. Reinders ouvre le score à la 41e minute et Manchester City, au lieu de prendre le large, non, ils sont restés là à jouer à la baballe. Enzo Fernandez est venu faire mouche à la dernière minute dans un moment cafouillage. Ce qui donne ce classement en première ligue. Arsenal est premier avec 48 points. Manchester City deuxième avec 42 points, donc 6 points d'écart. Liverpool quatrième, Sunderland qui tient tête au gros 8e. Et pour terminer, Tottenham malheureusement est dans la deuxième moitié du tableau, 13e.